Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de l'Éternel des armées? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux jubiler pour la parole? Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Acclame le roi des rois! Acclame le maître de la moisson! Acclame! Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous bénissons Dieu et nous disons merci à notre estimé Père pour l'occasion qu'il nous a encore donnée pour venir vous parler. Vous savez, je l'ai toujours dit que la chair est chère. Et la toute première femme de l'homme, c'est sa chair. Avant qu'il n'épouse sa femme physique, mais son premier épouse, c'est sa chair. Alors on ne la donne pas n'importe qui. De peur qu'une mauvaise sémence soit jetée. Alors quand on vous donne la chair, il faut bénir le Seigneur. Il faut bénir l'Éternel. Je pense que bien de me parler doucement, je prêche ici. Frères et sœurs, le vendredi, par la grâce de Dieu, nous avions introduit un thème très important, très capital. On a introduit le thème de l'Église. Pourquoi nous avons voulu vous enseigner ces choses? Pour que nous aussi, nous soyons à l'image et à la ressemblance de Jésus. Ce travail-là ne se fait pas ailleurs, mais c'est dans l'église locale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans l'église locale que toutes ces choses doivent se faire. C'est dans l'église locale qu'on nous enseigne comment aimer Dieu. C'est dans l'église locale qu'on doit connaître les ABC de la vie spirituelle. C'est dans l'église locale que tu feras l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Quand tu es baptisé d'eau, baptisé de l'esprit, automatiquement tu adhères dans l'église corps du Christ. Amen, amen. Amen. C'est pour cela, de même que il n'y a pas de Canaan sans le désert. Il n'y a pas l'église corps sans transiter par l'église locale. Amen, amen. Amen. Dites amen à haute voix. Dites amen à haute voix. Dites amen à haute voix. Il n'y a pas l'église corps sans passer par l'église locale. Parce que l'église corps, ça s'appelle l'église corps mystique de Christ. Elle est invisible. Quand bien même qu'elle est invisible, mais elle est réelle. Elle existe. Amen. Amen. Je veux dire que l'église corps, c'est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Numéro 1. Pour adhérer dans l'église corps, d'abord, tu dois être baptisé d'eau. Amen, amen. Amen. Tu dois être baptisé de l'esprit. Donc tu dois faire l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que quand tu as l'esprit de Christ, c'est par là que tu l'appartiens. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc cela revient à dire, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, donc pour lui, il n'est pas encore adhéré dans l'église corps. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux être dans l'église locale. Tu fais 30 ans. Tu fais 40 ans.
Mais tu n'es pas membre de l'église comme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux passer beaucoup d'années. Tu sers déjà. Tu prêches comme je le fais. Mais tu n'es pas membre de l'église comme. Et là, c'est un danger. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi chacun doit faire l'examen de conscience. Pour se poser la question. Est-ce que suis-je déjà dans l'église ou je suis toujours membre de l'église locale? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, pour être là-bas, il faut avoir l'esprit du Seigneur. Parce que c'est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Amen. Et pour y adhérer, il faut avoir l'esprit de Jésus. C'est pourquoi les enseignements sur le Saint-Esprit doivent être enseignés. Qu'on nous enseigne sur le baptême du feu, sur le baptême d'eau, sur le baptême du Saint-Esprit. Que les bien-aimés qui sont venus dans l'église expérimentent la nouvelle naissance. Sinon, on aura beaucoup de gens jusque dehors, mais des cadavres. Amen, amen. Amen. Parce que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Donc tu n'existes pas. Dis-moi amen à haute voix. Dis-moi amen s'il te plaît. Acclame pour le Seigneur de gloire. Tu peux être dans l'église locale sans la nouvelle naissance, sans le Saint-Esprit. Sache que spirituellement, tu n'existes pas. Tu es un cadavre. Et il faudra maintenant que l'homme ou un établi, les mandataires de l'Éternel, appelés par apparition, qui expérimentent le miracle, qu'il t'amène dans les réas spirituels, dans les réanimations spirituelles. Amen. Donc qui te donne la vie? Or la vie est dans la parole. La Bible déclare: la parole que je vous annonce est esprit et vie. Donc celui qui écoute la parole et l'intériorise, il reçoit la vie. C'est par là qu'on parle de nouvelle naissance. Amen, amen. Amen. Donc s'il n'y a pas de nouvelle naissance, donc c'est fort à parier qu'il n'y a personne. Oui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Or nous naissions par les moyens de la parole. Alléluia. Amen. Les frères ou autres qui vous prêchent, autrefois, j'étais aussi dans le monde. J'étais rappeur. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a placé un ouin sur mon chemin. Il a commencé à m'encadrer depuis l'intercession. La jeunesse. Il m'a appris comment craindre Dieu. Frères et sœurs, vous savez, si tu as un père voleur, tu seras aussi voleur. Tu as un père impudique, tu seras aussi impudique. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai connu mon père, depuis 2004, et je me suis accroché à lui en 2007, je n'ai vu que Maman Sakine qui est là. On n'avait jamais entendu. Oh, papa, c'est ce que nous avons intériorisé. Quand nous étions dans la permanence, on vivait avec la vie de la crainte. On savait que ceux qui m'ont organisé la salité, ceux qui ont liwa, au long de discrétion, amen, amen. Amen. C'est ici, il est important. Et vous devez bénir Dieu. Parce que vous êtes dans une bonne terre. Vous recevez la semence. C'est cette semence-là qui fera que Christ se manifeste. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez d'abord me répondre encore? Betela Yesu Kristo maboko makasi. Betela ye maboko. Betela Yesu Kristo maboko. Est-ce que vous pouvez mettre maboko makasi na tonga le pe mama na ngai? Aya betela ye maboko. Est-ce que na tonga le ko manifester que Yesu na bomoi? Aya betela ye kata maboko makasi.
Oh, Yeshua sana bomoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous naissions par la parole. Amen, amen. Amen. C'est pas par des choses semblables, mais par la véritable parole. C'est pourquoi le vendredi, quand je vous prêchais, quand Pierre a fait cette confession, Christ dit, ce que tu viens de dire là, c'est pas la chair et le sang, c'est pas le binadam, c'est pas la chair, c'est pas l'humain, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et maintenant il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, on ne parle pas sur l'homme Pierre, non, mais on parle sur la pierre de la révélation. La révélation qui est sortie de sa bouche, ce qui est sorti de ses saintes lèvres sur le Christ, c'est par là que l'église est bâtie. L'église est bâtie sur la révélation. Parce que si je dis sur la parole, ce que Moïse donnait, c'était la Torah. C'était des choses, mais qui n'avaient pas d'explication. Alléluia. Amen. Maintenant l'explication est dans la grâce. Alléluia. Amen. C'est ainsi on vous dira. Les deux femmes d'Abraham, ce sont des choses allégoriques. C'est biloko imaginaire, des choses allégoriques. Alléluia. Amen. Ce sont les deux montagnes. Alléluia. Amen. Parce que là c'est l'explication. Là c'est la révélation. Alléluia. Amen. On te dira que Abraham ne pouvait pas tuer Isaac. Parce que Isaac n'était pas digne. Parce que Isaac est monté sur l'autel étant vivant. Oh, pour monter sur l'autel, on doit t'immoler et le sang doit couler. Comme Abraham faisant monter son fils sur l'autel étant vivant, alors Dieu ne pouvait pas l'agréer. Amen, amen. Amen. C'est ça l'explication. Donc l'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Alléluia. Amen. Donc quand tu écoutes la parole, la véritable parole, la parole pure, sans mélange, c'est elle qui fera que tu naisses et que tu vois le jour. Mettez la jambe maboko ya bien. Acclame le Seigneur. Obeteli na milolo osali maboko wana pona lokumu na Nzambe milolo pona Jésus. Obeteli maboko makasi pona nkolo Yesu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'église du temps de la fin, c'est une église bâtie sur la révélation. La révélation de Christ. Les autres l'ont appelé Jérémie. Il n'a pas refusé. Les autres l'ont dit que tu es Jean. Il n'a pas refusé. Parce que ce sont les couleurs satiriques. Maintenant, Pierre ouvre sa bouche. Il décode le mène décret. Il révèle le mystère. Parce que quand Christ marchait, il était le mystère de Dieu. Dieu était caché en lui. Quand Christ marchait sur la terre, c'était le Dieu créateur qui marchait sur la terre. Quand Christ mangeait le pain, c'est le Dieu puissant qui mangeait le pain. Et ça, la révélation, tu ne comprendras pas ces choses. C'est ça l'église. Elle doit être bâtie sur la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et j'avais dit que l'église que Christ viendra prendre, c'est pas l'église locale, mais ça sera l'église corps. C'est l'église épouse. Donc Christ en est la tête. Matthieu chapitre 8 verset 19 à 21. Matthieu chapitre 8 verset. Après tu iras. Tu prends Matthieu 8 verset 19.
Matthieu chapitre 8, verset 19. Tiens-toi debout. Je n'avais pas encore commencé la prédication. J'étais juste en train de faire le briefing. Hein? J'ai rappelé à nos amis qui étaient absents le vendredi. Maintenant, je commence l'enseignement maintenant. Et les lobes n'ont respecté bien. Matthieu chapitre 8, verset 19. Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ok. Va maintenant dans Colossiens 1, 17 à 19. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 17 à 19. Il est avant toute chose, et toutes choses subsistent en lui. Oui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ok, tu peux t'asseoir. Okofanda. Bien aimé, dans Matthieu 8, Matthieu chapitre 8, quand le Seigneur était en train de faire l'appel, donc de lancer l'appel à ces hommes, donc c'est pour te dire que pour l'exercice du plan du salut sur la terre, quand Dieu porte la chair de l'homme pour exercer le plan du salut, il a toujours besoin d'un poignet de main-d'œuvre pour l'assister. Il pouvait dire que je suis Adonai. Il a connu la loi de la complémentarité. Quand il était Dieu, mais il a lancé l'appel aux hommes. Et là arrive à un moment, il y a un bien-aimé scribe. Il était zélé. Il dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je serai avec toi. N'oublions pas que le Seigneur était un prophète. La plupart des réponses que Jésus donne, il faisait allusion aux certains événements prophétiques. Alors le Seigneur lui dit: les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas les lieux où poser sa tête. Donc aussi longtemps qu'il n'était pas encore monté à la croix, il n'était que la tête, il ne faisait que marcher, il était un SDF, un sans domicile fixe, il n'avait pas de maison, il était la tête, un clochard. Alors il parlait ainsi parce que l'épouse n'était pas encore née. Oh, alléluia. Amen. À la croix de Golgotha, quand l'eau et le sang sortirent de ses côtes, là c'était la manifestation de la naissance de l'église. Quand bien même que c'était un mystère, raison pour laquelle la fille de Jacob, appelée Dina, on ne l'a pas beaucoup citée parce qu'elle était le mystère. Jacob ayant les 12 princes, et il avait une cadette, il avait une femme appelée Dina. Et à la croix de Golgotha, sur les 12 apôtres, Jésus de Nazareth a donné naissance. Il a donné naissance à une femme qu'on appelle l'église. Qu'on appelle l'église. Qu'on appelle l'église.
Qu'on appelle l'église. Oh, alléluia. Amen. C'est ainsi. Quand il parle à Pierre, il n'a pas dit j'ai bâti mon église maintenant. Et Seigneur, c'est dans le futur. Il dit il faisait allusion à la croix. Il dit que c'est après la croix que j'aurai ma femme, que j'aurai mon épouse. Et Colossiens nous a confirmé. Il est la tête du corps. Et désormais, dès à présent, retiens-les. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es l'épouse de l'agneau. Tu es l'église du Seigneur. Tu es l'église de Jésus. Tu es l'épouse de l'agneau. Oh, alléluia. Amen. C'est à cause de toi qu'il s'est livré, qu'il a accepté la mort. Oh, alléluia. Amen. Or, dans les temps anciens, à cause de la femme, Isaac a nié son épouse. Il a dit que non, c'est pas ma femme. Il dit que c'est ma sœur. Parce qu'il craignait qu'on le tue. Mais les Isaac modernes, pour sa femme, il ne t'a pas nué. Il ne s'est pas caché. Il a dit je suis son mari. Il a dit je suis son mari. Et c'est à cause de toi qu'il a accepté la mort de la croix. Il a accepté la mort de la croix. La mort de la honte. La mort de la croix. Parce que tu es sa femme. Il ne t'a pas nué. Comme Isaac, par père de la mort. Or, selon la prophétie, la Bible déclare je viens avec les livres. Car dans les rouleaux, il est question de moi. Et je viens avec les livres pour faire ta volonté. Mais quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que le Fils de l'homme meure à la croix de Golgotha. Aïe, 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 la volonté de Dieu pour Jésus, c'était pas pour qu'il reste vivant, qu'il atteigne 40 ans, qu'il donne 40 ans. Non. La volonté de Dieu était que Christ meure. Parce que Christ, s'il ne meurt pas, Dieu ne va pas gagner les milliers de gens. C'est ainsi quand il vient avec les livres, il en avait la révélation. Différemment de notre ami Uri. David voit la femme d'Uri. Une femme belle, de taille et de figure. Elle se baignait. Elle se lavait dans les eaux. Et quand David l'a vu, il a fait les démarches. La femme est venue. Il part avec elle. La femme tombe enceinte. Et maintenant quand son mari Uri vient, David fait par tous les moyens. Il dit lave-toi, descends chez toi, mange ta nourriture. Et après la nourriture des salons, va te nourrir dans la chambre. Mais cet homme ayant le principe en lui, Israël est au combat. L'ange de Dieu est dans le camp de bataille. Comment descendrai-je chez moi pour manger mon repas et d'aller dans la chambre avec ma femme? Le monsieur a fait 3 fois. Et Uri n'est pas descendu chez lui. Et maintenant David rédige une lettre
akomi mokanda moko. Et dans la lettre, Pina kati ya mokanda. il écrit en disant, Ye akomi na kolobaka boye. tu prendras Uri, Yoko zwaka tu Uria. le placeras au fond, Okotiake na bisika ya dans bitumba. les lieux les plus forts, Na esika ya makasi et makasi. qu'il soit frappé, Peye abetama. et qu'il meure, Pe akufa. afin que je prenne sa femme Ya Bathsheba. tena ete ngana zwa mwasi na ye Donc Bathsheba. la volonté de David Ba ete mokano ya Dawidi. était que Uri meure, Ezaki nde Uria aleka na parce que si kokufa. Uri n'était pas mort, Ete soki Uria ya kufi te. David ne peut pas prendre Bathsheba. David akozwa mpe Bathsheba te. Alléluia. Amen. Maintenant Uri vient avec la lettre. Nde Uri aza koya na mokanda. Pauvre monsieur, Moto ya bato ya pamba. sans la révélation, Azali bofongolami. il vient, Azoya. il ne savait pas que dans la lettre, Bayebi teke na kati ya mokanda. il était question de sa mort. Bakomi nde liwa na Il ye. vient, il donne à Ye Joab. apesi na Joab. Et Joab le place au front. Joab azwi yango. Et il meurt. Mpe akufi. Mais quand le second Uri, Ntango Uria ya mibale. quand il est venu, Ntango ye aye. la Bible déclare, Bakomesa koloba. je viens avec les rouleaux. Nazoya na mokanda. Alléluia. Amen. Et dans les rouleaux, Mpe na kati ya mokanda yango. il est question de moi. Bakomi nde likambo na Dans ngai. les rouleaux, Na kati ya mokanda. il n'est pas question d'un prophète. Bakomi nde likambo ya mosapi. Dans les rouleaux, Na kati ya mokanda. il n'est pas question d'un Bakomi nde apôtre. mpona toma songolo Ni d'un bakala. archibishop. Mpe abishibisho Mais dans les rouleaux, kasi na kati ya il est mokanda. question d'un homme. Bakomi nde likambo ya mobali moko. Le nom de Jésus. acclame le Seigneur. Betela kolesa boko makasi ya ya obetele maboko. Ye mutu amemaki mokanda na kati makomi lingwana aboyi te. Andina kufa mpona one ekulusi ya ye obetele maboko makasi. Obeteli Yesu wana maboko milolo milolo. Milolo 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 milolo. Obeteli ye milolo obeteli ye milolo. Obeteli ye milolo ya ya milolo. Milolo mpona lokumu na Nzambe. Alléluia. Amen. Donc quand Christ vient, Dans Christ azakoya. il avait aussi les rouleaux. Azaki pe na buku na etomo. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Ndi yango ezokoma maboye. dans les cieux, Kuna na lola. sur la terre, Awa na mabele. personne Mutu ata moko te. n'était trouvé dit Amonanaki ete akokaki. prendre les livres. Mpona kozwa mokanda. Oui. Iyo. Parce que Wete. dans les livres, Na kati ya il mokanda. n'était pas question d'un autre. Ezalaki likambo ya mutu mosusu Il te. était question de Jésus. Ezalaki nde likambo ya Alors Yesu. il avait fallu que lui-même, Esingalaki kaka ye qu'il moko. prenne les livres Aleka na kozwa et qu'il buku. les rend les Pe sons. aleka na kolongola bandanga na yango. Et quand il le révèle, Ntango aza kofongola et là il comprend que dans les rouleaux, nde asosiali ete na kati ya buku. il est question de moi. Eza nde likambo na ngai. C'est pourquoi quand il meurt, Etala ntina ntango aza kokufa. Apocalypse dit, emonselesa koloba il a gagné, ye aleki na kolonga. il a racheté Ye aleki na kosikola les hommes de toutes les bato nations, ya babikolo de nyonso, toutes tribus, bato ya babikolo de nyonso, toutes langues. bato ya baminoko nyonso. Donc les Batetela, Toba ete les batetela, Bakongo, toba ete bakongo, les Baluba, toba ete les baluba, Bakete, toba ete les Basalam bakete, Passou, basala mpasu. il les a tous Ye rachetés aleki na kosikola bango nyonso par son sang. na nzela ya makila na ye Pour lui, mpo na ye non, te pour son mpo na Père. tata na ye. Ah. Donc quand Christ meurt, Kristo aza kokufa il t'a gagné aleki na kolonga pour la gloire de Dieu. mpo na nkembo ya Parce que toi tu es sa femme. wete yo ozali mwasi na Tu ye es l'épouse. Abi yo ozali mwasi Tu es l'épouse. yo ozali mwasi Tu es la femme de Abi yo l'agneau. ozali mwasi Tu ya es la mwana femme de na mon roi. yo ozali mwasi ya nkumu na Si ngai. j'ai l'honneur de prendre ce micro, soki naza na lokumu ya kozwa mikro oyo c'est parce que toi tu es là. eza po ete yo ozali awa J'ai beaucoup de respect pour toi. alimene makasi mpo Parce na que yo tu es l'épouse de mon wete yo Seigneur. ozali mwasi ya mokonzi na ngai. Chapeau bas pour toi. nazomikitisa na liboso Chapeau na bas yo. pour toi. nazomikitisa liboso na Chapeau bas pour yo toi. nazomikitisa liboso na Que le yo. Seigneur te bénisse. Pesa milolo na maboko. Aïe 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 aïe. Sepela. Moi si ya Yesu. Mukajua mfumo. Ah, mettez-la ya maboko bien. Est-ce que moi c'est mon contact comme mettre maboko bien? Na milolo. yaya milolo obeti wana na rekoki te maboko obeti wana rekoki mpe na mokonzi na yo te ayayayayayayaya nake maboko obeti milolo melongi ya kokanga eske obeta wana esengo nyonso obeteli yango mokonzi na yo obeteli yango
Mombali na yo beteli yango Seigneur na yo alongola yo na liwa. Abesika na nekulfile yo alobeteli maboko beteli milolo. Milolo pour Nankolo. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que que nos amis ne cherchent pas à faufiler des gens dans la parole. Oh, cette portion d'écriture parle de notre prophète. J'ai beaucoup de respect pour le prophète William Marion Branham. Mais dire qu'il a une portion de l'écriture, là c'est créer les problèmes inutilement à l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Christ est venu sur terre, quand il a vu sa mort, maintenant, à Matthieu chapitre 24, verset 6. Bien-aimé, tu peux lire. Matthieu chapitre 24, verset 6 Nayango. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Oui. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Wait a minute. Amen, amen. Amen. Cette portion de l'écriture, Christ prépare son épouse. Sachant que son épouse va arriver. Et là, il laisse en quelque sorte un testament. Des paroles que son épouse doit toujours se référer. Il dit, vous entendrez. Là, il parle à l'église épouse. Celle qui est universelle. Invisible. Mais réelle. Il dit, vous entendrez parler de guerre. Et les bruits de guerre. Alléluia. Amen. Il dit, gardez-vous d'être troublés. C'est pourquoi ce matin, je parle à l'épouse de mon Seigneur. Ne te troublez pas. Ne vous troublez pas. Ne vous troublez pas. Oh, alléluia. Amen. Nous entendons parler de guerre. Apparemment la guerre Ukraine-Russe, cela est en train de barder. Peut-être vous pensez que Satan a vu le jour aujourd'hui. Non. Nous en avons parlé en 2016. 2015, 2017, les frères Roland témoins, les autres frères témoins. Alors qu'on ne me comprenait pas. Incompréhension sur incompréhension. Mais aujourd'hui tout le monde en parle. Satan des Satan. Des choses qui datent de longtemps. Mais Dieu donne la primaire à son roi. Ce sont des choses qui se font. Mais Christ nous avait déjà prévenu. Gardez-vous d'être troublés. Quand tu vois ces choses, n'aie pas peur. Yaya loba mbangaloba kobanga te. Loba kobanga te. Kobanga te. Bien-aimé, voilà verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ok, une nation se lèvera contre une autre nation. Attention, cette prophétie a des volets. Numéro 1, on parle des nations terrestres qui doivent se succéder depuis Babylone, mais de Perse, empire des Grecs avec Alexandre le Grand, empire romain, alléluia, Amen. jusqu'aujourd'hui, l'âge des pieds,
Ce sont les royaumes qui se sont succédés. Aujourd'hui, la Russie se lève contre l'Ukraine. Je vous informe que ce n'est que le début de douleur. Ce n'est que l'avant-goût. Ce n'est que la porte qui s'ouvre pour vous introduire dans la grande bataille de nucléaire. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième volet, c'est dans la dimension prophétique. Parce que à la fin des temps, il y aura un gouvernement mondial dirigé par l'Antichrist. Mais la Bible déclare dans Daniel, j'ai vu une pierre qui descendait de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est venue frapper les royaumes de la terre. Et elle-même, elle a rempli toute la terre. Là, c'est le royaume de Christ. Quand Christ descendra, et c'est par là que la fameuse prière que ton règne vienne va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et c'est par là que toutes vos fameuses prières de peu vont s'accomplir. Il y a des choses qu'un chrétien initié qui ne peut pas se tourmenter. Tu ne me verras pas prier, oh Seigneur, donne la paix au monde. Non. C'est lui qui donne la paix. Il est Jéhovah Shalom. La Bible déclare, il est venu chez les siens. Ils ne l'ont point reçu. Le monde ne l'a pas accepté. Mais quand vous n'acceptez pas celui qui donne la paix, comment demandez-vous la paix? Après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Société des Nations. Ils pensaient qu'il y aura la paix. Et en 1940, la Deuxième Guerre mondiale voit le jour. En 1946, on crée l'ONU. Déjà, on parle d'une réforme de l'ONU. Oubliez la paix ici sur terre. Il y aura la paix lors du royaume de Christ. Vous entendez là-bas, une nation s'est levée. Et l'autre maintenant, il y a des menaces nucléaires. Alléluia. Amen. Christ nous parle de ces choses. Parce que nous sommes son époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé Roland, lis le verset 8. Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ah, un instant. Tout ce que vous voyez là, oh, la guerre en Syrie, et autres, ce n'est que le commencement des douleurs. Amen, amen. Amen. Alors vous allez voir les humatires dans les prophétiques et dans l'eschatologie. Et bien, toi, tu penses que Dieu va permettre que son épouse, je vais arriver là. Et moi ça c'est de l'immaturité. Tout ce que vous voyez là, ce n'est que le début de douleur. L'inverse de l'ordre. L'homme peut épouser son ami homme. La femme peut épouser son ami femme. La femme peut avoir ses propres enfants. Elle peut se rendre aux banques de semences. Il prend une semence. Elle a des enfants. Aujourd'hui, elle a été élevée au-dessus de l'homme. C'est pourquoi, maman, si tu as les intentions de dominer dans la maison, viens, je vais te délivrer. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Et aujourd'hui, on nous a humiliés. On nous met à genoux. Non, tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es appelé à dominer.
dominer. Maintenant, le diable inverse l'homme. Ce n'est que le début. L'enfant peut faire tout ce qui lui semble bon. Papa, je me sens que je dois être un homme. Papa, je suis une femme dans le corps d'un homme. Et il part, on va extraire les parties de l'homme, il devient une femme. Ce sont des choses qui doivent arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi Christ dit ainsi? Par rapport aux guerres, au bruit de guerre. Frères et sœurs, ouvrez bien vos oreilles. Aussi longtemps que l'église est sur la terre, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Lot et ses deux filles étaient encore à Sodome et Gomorrhe, la pluie de soufre et de feu ne pouvait pas crépiter. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Noé, sa femme, ses enfants ne sont pas encore entrés dans l'arche, les déluges ne peuvent pas frapper la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils doivent entrer dans l'arche. Ils doivent se cacher parce que c'est un peuple. Alléluia. Amen. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es là, c'est dans Genèse chapitre 7 verset 1er. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous sommes encore ici. Bien aimé. 1 Thessaloniciens, donc tu peux lire ça, lis ça. 2 Thessaloniciens, quelque chose comme ça. 2 Thessaloniciens 2:7. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Voilà. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Quand on parle de l'iniquité, on ne voit pas seulement le péché, mais on voit aussi la méchanceté accrue qui s'élève dans les cœurs des scientifiques, où le diable vient lui-même les inspirer comment fabriquer des bombes. Ok, continue. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ok. Il faut seulement que celui qui les retienne encore ait disparu. Ah! Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient ait disparu. Alléluia. Amen. Donc tout est déjà prêt. Toutes ces histoires de missiles nucléaires sont déjà prêts. Et il y a les gens dans des caves. Une fois qu'il appuie sur le bouton d'une machine, les choses bardent. Mais c'est comme s'il veut appuyer. Il sent que quelque chose l'empêche. Mais qui est en train d'empêcher? C'est toi l'église. Parce que tu es encore sur la terre. Alléluia. Amen. Comme tu es encore là, il y aura toujours un temps de prolongation. Toutes ces choses sont déjà prêtes. Ils se sont déjà arrangés pour que tout parte en fumée. Mais à cause de toi, à cause de l'église, à cause du peuple de Dieu, le Seigneur les retient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Aïe aïe aïe, acclame, maman, bête ma boko. Bête la zambé ma boko. C'est à cause de toi que le Seigneur retarde les choses. Alléluia. Amen. Une fois que tu es enlevé,
Bien-aimé, ça sera terrible. Alléluia. Amen. Vous avez vu ce qui s'est passé en Europe en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait appel au Bretton Woods, à l'FMI pour la reconstruction de l'Europe. Mais pour cette fois-ci, ça ne sera pas seulement l'Europe. Alléluia. Amen. La plupart des nations, ça sera terrible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais à cause de toi, l'épouse du Seigneur, à cause de l'église, il y a moi qui bangi soto ko banga biloko wana te. Oh balimba beta diklo benga na obanga te. Pona ngai na mukili awa. Bakobeta yango te tinga na kokende. Amen. Bete la nzambe maboko ya bien. Amen. Beta maboko mutozo la la muka. Amen. Tozo le ba munoro e pa ina biso. Amen. Oui. Parce que Dieu avait dit, il a dit en Égypte, il y aura 5 villes. Dans ces 5 villes-là, on va enseigner la langue des Canaan. Et ce matin-là, je ne t'enseigne pas l'hébreu. Alléluia. Amen. Oh, shalom. Oh, shalom. Oh Shamara, oh Kadosh, non. Kadosh, mais je t'enseigne la langue des Canaan. Alléluia. Amen. La langue du salut. C'est ce que je te communique ce matin. Je te communique la vie. Parce que tu es céleste. Alléluia, tu es céleste. Tu es céleste. Maman, tu es céleste. Tu es sur la terre. Mais tu n'es pas de ce monde. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes célestes. Nous avons une cité que Christ est l'architecte et le constructeur. Oh, alléluia. Amen. Partout dans le monde, dans les Indes, en Afghanistan, partout en Europe, tous les bien-aimés qui prient, qui craignent Dieu, ils sont célestes. 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 Toi qui es ce matin, avant ton côté, tu es aussi céleste. Tu es aussi qui? Céleste. Tu es qui? Céleste. Et d'abord, mon corps. Amen. Bete la kolo maboko yaya, beta maboko makasi pona lokumu na kolo. Obete Yesu maboko makasi pona lokumu na kolo. Maintenant, comment ces choses vont se faire? Sikoyo nyonso ekosalema ndenge nini? Quand les choses seront prêtes, dans makambo nyonso ekolengelama, qu'est-ce qui va arriver? Nini ekokoma? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 26, 19 à 21. Toza na mokanda Ésaïe chapitre 26. Prends ta Bible s'il te plaît. Même sur ton téléphone, tu peux les prendre. Zwa ata téléphone yoko soyango. Que le Seigneur te bénisse. Kola pambola yo. Prends ta Bible s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Ésaïe chapitre 26, verset 19 à 21. Ésaïe chapitre 26, verset 19 à 21. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera au jour, les jours aux ombres. Va, mon peuple. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Pourquoi? Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. Ok. Amen, amen. Amen. Ésaïe chapitre 26, verset 19 à 21. Ésaïe chapitre 26, verset 19 à 21. C'est l'ombre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, vous descendez. Et ça, et l'illingi à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 aux Okita. Alléluia. Amen. Il parle des morts.
Il dit que tes morts revivent. Avant que tout parte en fumée. Il faut d'abord que les morts ressuscitent. Mais quels sont les morts qui ont droit à la résurrection de l'enlèvement? Ce sont les morts en Christ. C'est pourquoi la Bible dit dès à présent. Donc avant, il n'était pas heureux de mourir. Mais pour l'instant, heureux dès à présent. Pour ceux qui meurent dans le Seigneur. Esprit de Pongi, sors pas. Brûle, sors pas. Brûle, sors pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et dès à présent, les morts en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui auront droit à la résurrection, ce sont les morts. Mais les morts en Christ. Je vais bien les expliquer quand j'irai chez Paul en Thessaloniciens. Maintenant, au 20e verset, il dit va. Mon peuple. Alléluia. Amen. Là c'est Christ qui parle. Il parle à son épouse. Son peuple à lui. Il dit va mon peuple. Entre dans ta chambre. Et cache-toi pour un peu de temps. Alléluia. Amen. Parce que Dieu frappé à la terre. Et la terre mettra les sangs à nu. Donc c'est pour vous dire que toutes ces choses qui sont en train de se préparer, toutes ces histoires-là arriveront. Mais toi, tu iras quelque part. J'ai dit que tu iras quelque part. Tu iras quelque part. Alléluia. Amen. Tu iras dans la chambre. Alléluia. Amen. Tu iras dans la chambre. Et là tu vas te cacher. Donc là dans la chambre, les nucléaires ne vont pas arriver. Alléluia. Amen. Comme notre Père l'avait dit, mais vous allez voir des histoires, les désastres. Vous verrez la fumée s'élever de Babylone. Là tu seras caché. Quelque part. Dans la chambre. Alléluia. Amen. Mais ça sera la chambre de qui? La chambre de l'époux. C'est là où il t'amènera. C'est là où il va te cacher. Psaume chapitre 19. Psaume chapitre 19. Verset 6. Psaume chapitre 19, verset 6. Voilà. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Wait a minute. Le soleil semblable à un époux. Donc quand on voit le soleil, on voit l'époux. Alléluia. Amen. On dit le soleil semblable à un époux. Continue un peu. Reprends d'abord. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Ok. Ce soleil, communément appelé époux, il ne sort pas de la rue. Il ne sort pas de la brousse. Mais il sort de sa chambre. Alléluia. Amen. Donc l'époux qui sort de la chambre, il se tient dans les airs. Il dit va mon peuple. Va dans la chambre.
chambre. Alléluia. Amen. Donc le soleil époux, il prend son épouse et il la cache dans sa chambre. Or la chambre de l'époux, c'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. C'est l'éternité. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'époux sort. Il se tiendra là. Et il t'appellera. Il dit mon peuple, va dans la chambre. Parce que Dieu va frapper la terre. Dieu va frapper la terre. De même qu'il a parlé à Noé. Entre dans l'arche. Toi et tes enfants. Et les femmes de tes enfants. Parce que je vais bientôt détruire. Noé entra dans l'arche. Les gens se moquaient. Comme la plupart des gens se moquent de moi. On enseigne sur le temps de la fin. Frère, c'est comme ça qu'on se moquait de Noé. Il ne se doutait de rien. Il ne se doutait de rien. Jusqu'au point où Noé entra dans l'arche. Et il y a eu la destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, toute la terre était inondée. Toutes les autres montagnes étaient sous l'eau. Parce que Dieu frappait la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu frappait la terre? À cause de l'abomination. Des choses qui se faisaient. Comment un bel homme, un monsieur beau, peut tomber amoureux de son frère, monsieur. Une belle dame, il va envier son ami femme. L'abomination. Quand les 10 anges sont arrivés dans la maison de Lot, les gens de la ville, ils sont venus dire, monsieur Lot, où sont les gens qui sont entrés chez toi? Ramène-le. Nous voulons les connaître. Ok, comment on a hein? Ok, c'est bien. Maintenant, quel rapport entre la question de ces gens et la réponse de l'autre? Il dit, j'ai encore des filles qui sont vierges. Et c'est par là que nous concluons que il voulait coucher avec les anges qui étaient dans la maison de l'autre. Sans même la crainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les abominations. Actuellement, c'est ce qui se font. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs, vous ne savez pas, vous vendez vos âmes. Ton âme là coûte cher. Tu ne sais pas combien ça coûte. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui se font actuellement. L'abomination. Des choses bizarres. Dieu m'a créé homme. Je veux maintenant le défier pour devenir femme. Alléluia. Amen. C'est par là que la fumée monte du sainte narine de Dieu. Une colère, une tranche dedans. C'est bizarre ce que je vois. Ce sont des choses que Dieu va venir frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens faisaient marier leurs enfants. C'est pas mauvais. Mariez-vous pour éviter l'impudicité. Faites cela, c'est bien. Mais n'oubliez pas la pensée prophétique. Que la pensée de l'éternité ne vous quitte pas. On ne vient pas à l'église vous blaguer. Quand je viens là en cravate, je prends le micro. Non, non.
Vous ne savez pas ce qui nous prend pour venir nous tenir ainsi. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de fermer mes yeux comme il faut. Donc quand je viens là, je ne vais pas faire des blagues. Mais je viens prêcher Dieu. Je viens préparer ton âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi il a dit. Va mon peuple. Seule l'épouse du Seigneur. C'est celle qu'on viendra prendre. Bien aimé, c'est elle qui ira se cacher. Et ceux qui vont rester vont passer des moments très difficiles, des moments très bizarres sur la terre. Alors, courons maintenant dans la réalité. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Bien-aimé Roland, lis tout doucement, mollo, mollo. J'ai encore mes 30 minutes. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramenera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Continue, je vais revenir là. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux dans des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Au début, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il n'a pas dit au sujet de ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. C'est le langage de notre Seigneur. Quand notre ami Lazare était mort, le Seigneur a dit, allons les réveiller. Quand bien même que notre ami l'incrédule avait dit, allons mourons avec lui. Un incrédule de haut rang. Maintenant Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une persécution à outrance. C'est pourquoi Christ dit prenez courage. L'église aussi doit être préparée à la persécution. Alléluia. Amen. Cela va arriver. Où on vous persécutera, où on vous haïra à cause de son nom. Alors à cette époque, on peut venir, on vous trouve là, en train de prier, on décapitule, on tue les autres. Maintenant l'apôtre, dans ses voyages missionnaires, il arrive, il trouve les gens affligés. Ils sont morts. Ils sont allés. Est-ce que vraiment. Et l'esprit prophétique tomba sur Paul. Et il prit la plume et l'encre. Il commence à écrire sous l'inspiration de la grâce. Si vous croyez que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, croyez que Dieu ramènera avec
Jésus, tous les morts. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit quoi? Retourne là. Verset 15. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Ok, un instant. Et même que nous avons lu dans Ésaïe. J'avais dit que Ésaïe 26, 19 à 21. Ésaïe 26, 19 à 21. C'est l'ombre de 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Là-bas, on parle, on dit que tes morts revivent. Les morts de qui? Les morts qui faisaient partie de l'église corps doivent ressusciter. Et maintenant Paul amène la lumière. Il dit premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Amen. Pourquoi les premièrement? On doit d'abord les couronner. Parce que la plupart étaient morts lors de la persécution. Alléluia. Amen. Il ressuscite premièrement. Après nous les vivants, ils seront. Alléluia. L'apôtre Paul pensait que l'enlèvement allait avoir lieu en son temps. C'est-à-dire que nous les vivants qui seront là pour attendre l'avènement, nous serons transformés. Alléluia. Amen. Et dit ensemble, nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu as ton frère qui est mort dans le Seigneur, ne te dérange pas. Tu le verras un jour. Je dis que tu le verras un jour. Rassure-toi bien. Alléluia. Amen. Qu'il soit un mort en Christ. Vous savez, il y a des choses qu'on nous dit dans les réunions funèbres et autres. On nous écrit là, bon, on écrit pour ceux qui meurent, repose en paix. Qui vous a dit qu'il se repose en paix? Je ne me moque pas pour ceux qui sont éprouvés. Je suis en train d'exercer le plan du salut. Je parle à l'église du Seigneur. Qui vous a dit qu'il se repose en paix? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui meurent, celui qui meurt dans le Seigneur, actuellement, il ne descend plus dans les séjours des morts. Mais il se dirige à un endroit qu'on appelle les lieux de repos. Ce sont des gens comme ça qu'on peut dire chapeau bas, monsieur. Repose-toi en paix. Mais monsieur Koulouna, il terrorisait les gens. Il reçoit une balle dans la poitrine en plein cœur. Et on vient, on dit, oh, mon ami, il repose en paix. Il ne se repose pas en paix. Peut-être il plaît. Il demande, donnez-moi une deuxième chance. Il n'y a plus de chance. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Lis un peu ça. Sinon, tu vas c'est ça. C'est ça, hein? Ok. La Bible dit ceci là. Et comment comme il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après il y aura le jugement. Alléluia. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, pour que tu te tiennes devant Dieu, tu dis, je dois encore me réjouir. Je suis encore jeune. Nous sommes dans les fameux quartiers Molokai. Oh, bien-aimé, quand la mort vient, elle ne prévient pas. Elle ne s'annonce pas. Tu n'as jamais entendu que Moutoualala qui n'a pas eu l'homme n'a pas confié. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui arrivent. Si aujourd'hui la mort te surprend, où passeras-tu ton éternité? Tu iras dans les lieux du repos, ou bien dans les séjours des morts, dans les lieux du tourment. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois demeurer devant Dieu. Un jour, paix à son âme, l'homme oué, Renard Bonke. Il parlait une fois, je le suivais sur YouTube. Il disait, je croisais un jeune homme. Je lui ai dit, young man, donne ta vie au Seigneur. Il a dit, je suis encore jeune. Et après quelques jours, le jeune homme est mort. Frères et sœurs, tu as encore le temps de faire ton choix. Soit de rester attaché à Dieu. Parce que ceux qui sont attachés à Dieu, ils ne meurent pas. Mais ils dorment. Alléluia. Amen. N'est-ce pas ça? C'est ça avec les morts. Amen, amen. Non, 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 non. Pas avec tous les morts. Les morts en Christ, ils se reposent. Il sait qu'un jour, on va me convoquer. Je vais sursauter de mon sommeil. Et je serai transformé. La chair du péché. Alléluia. Amen. Pourquoi d'abord les morts récitent premièrement? Parce qu'ils sont déjà passés par la transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils auront d'autres corps. Pas ces molécules qui nous poussent à faire le mal, qui nous envoient dans l'impudicité, qui nous poussent dans l'ivrognerie. Mais ils auront un autre corps. Les corps que Christ avait lors de la résurrection. Il pouvait venir. Il n'avait pas besoin de toquer la porte. Dès qu'il arrive, il transperce le mur. C'est le corps que tu auras. C'est pourquoi la Bible dit que nous les vivants, nous serons transformés. La chair correctible qui vieillit. Dans la photo, il y a 12 ans. Est-ce que vous avez un vérité? Est-ce qu'il y a un Amen. Amen, amen. Amen. Tout le monde a haute voix. Tout le monde, oui, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais tu auras un autre corps. Alléluia. Amen. Qui défiera les lois de la pesanteur. Qui va contenir les physiciens. Tu prendras un autre corps céleste. Qui te permettra de monter. Alors que par ces corps, cette chair, quand je fais ça, je suis attiré vers le bas. Mais ce jour-là, indépendamment de ma volonté, je sentirai en un clin d'œil un changement. Et je disparais. Et je monte. Et je monte. Et tu monteras. Et tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Amen. Tu monteras. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas louper ce grand rendez-vous. Tu monteras. Si et seulement si
tu as l'esprit de Christ. Si et seulement si tu es né de nouveau. Si et seulement si tu n'as pas de demeure parmi les nations. Si et seulement si tu es ecclésiacor. Si et seulement si tu es l'église épouse. Sinon tu vas rester. Et je crois que la presse universelle parlera. Parce que ça va se faire en un clin d'œil. Les chrétiens qui est à Kuala Lumpur, celui qui est à Laos, celui qui est à l'île Maurice, celui qui est en Ukraine, en un clin d'œil, les gens vont disparaître. Mais je me pose la question aussi, peut-être. À ce temps-là, il y a un pilote qui conduit l'avion. Et l'enlèvement arrive. Je pense que l'avion prendra une autre direction. Si tu seras ce jour dans ta voiture, tu es en train de jouer la musique sainte. Un moment, une parole à l'âme sort. D'ailleurs, n'aie pas peur des païens. Tu es quelque part, une parole à l'âme sort. Parle, n'aie pas peur. Tu es en train de perméniser la plénitude. Quand l'onction est sur toi, quand tu ressens quelque chose, l'esprit qui est en toi va réagir dans les langues des anges. Et ce jour-là, tu seras au bord de ta voiture. Tu seras devant ton volant. Et quand les choses changent, tu disparais. Et la voiture prend une autre direction. Malheur à ceux qui rateront. Un jour on te dira, les pasteurs généraux insistaient sur la chair. Il vous parlait. Jusqu'au point où vous lui avez traité qu'il est trop dur. Non, il n'est pas trop dur. Mais c'est un père. Il parle à ses enfants. Il peut parler, tu sais que père Abet, mais pour bon là. Amen. Parce que s'il ne te parle pas ici, tu iras boire, faire des bêtises, faire tout. Tu reviens ici, les choses ne changent pas. Alors pour que tu vois la main de Dieu, il faut qu'il te parle ainsi. Qu'il te remette dans la bonne voie. Bien aimé, aux États-Unis, les gens disparaîtront. Je suis en train de m'imaginer. Sur France 24. La France 24. Chers amis téléspectateurs, nous constatons la disparition des gens par-ci par-là. Aux États-Unis, we are constating people are missing. Donc ça sera comme ça dans les mondes. Et ici en RDC, les journalistes vont passer dans un et maintenant ça sera les chrétiens qu'on appelle la Vierge folle, qui se rendra compte en disant, ah, c'est le fameux enlèvement qui a eu lieu. Parce qu'ils ont été enseignés suffisamment. Alléluia. Amen. Ce sont eux qui diront aux autres, non. Parce que les gens seront prêts de monter même un scénario où il y a un virus qui est en train de faire disparaître les gens. Alors ce sont les chrétiens qui rateront. Ils diront non, il n'est pas question de virus. Il nous avait été dit. Ces choses arriveront. Voilà, aujourd'hui nous sommes partis. Alléluia. Amen. C'est l'église corps du Christ. Que Christ viendra prendre. Bien nommé, tu as les choix à faire. Tu peux venir à l'église comme ça, comme tu fais. Tu es membre de l'église locale. On te voit. Les samedis, on vient te suivre chez toi.
Mais est-ce que tu fais partie de l'église corps? Est-ce que tu es éligible à l'enlèvement? Est-ce que si aujourd'hui le Seigneur vient, ou peut-être si la mort te surprend, est-ce que tu passeras, quel type d'éternité passeras-tu? Il faut que chacun prenne conscience. Tu es dans l'église locale. C'est bien. Parce que Dieu a placé des carrières, les tailleurs de pierre. Alléluia. Amen. Il a placé des menuisiers pour travailler les bois que tu es. Tu étais à l'étranger. Tu n'étais pas programmé dans la calendrier prophétique du salut. Mais par grâce, on t'a pris de là. Et quand tu viens ici, accepte d'être taillé. Accepte de Amen, amen. Amen. Attends, bien que nous avons place na yo. Nzamba salika effort batwaye 5 babakisami. Les églises à Nzambe. Amen. Utika ki caprice wana te. Balobelinga non. Ceux qui balobi na yo, ozana mbeba tikala kimia. Ah na kobongisa. Mais vous quand on vous parle comme ça, surtout vous savez combien de fois vous m'avez accusé? Frère wana zotiaka makamba kinduma en tout cas papa kotia yete. Papa tianga te poani. Nazo sa musala Nzambe. Amen. Oh papa, tu dis comment on a été frère, non, je vous prêche la parole. Je vous prêche la parole sans mélange. Je vous prêche la parole mot à mot. Je vous prêche la parole apostolique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez le cœur de David. Ne soyez pas comme ce roi Hérode méchant. On les reproche, il va tuer l'homme de Dieu. Mais quand on reproche David, David s'humilie. Il dit j'ai péché. Alléluia. Amen. Il avait un cœur repentant. Mais la plupart des gens, ils ont l'esprit de Matongé. Ils ont l'esprit de Barumbu. L'esprit de Lingwala. Ils ont l'esprit King. Il y a des choses qu'il y a à mon centre. Le messager est conforme à son message. Mais il y a des choses que moi je ne peux pas faire comme un ouais. Toi, mais il y a des choses que moi je ne peux pas faire. Comment on va passer pasteur, pasteur moto. Pasteur marié. Oh, viens, on te délivre de l'esprit de l'impudicité. Viens, on t'enseigne sur la sacralité de l'œuvre de Dieu. Et après, on te donne le micro pour prêcher. Sinon, viens d'abord apprendre. On chasse les démons de l'impudicité. On chasse les démons du monde qui sont à toi. C'est pourquoi on doit travailler beaucoup plus tous les bien-aimés qui montent sur cette chaîne. Sinon on risquera de donner la chair aux gens qui ne sont pas mûrs. Il va faire l'impudicité, il vient vite le matin, sur la chair il y a la mort et il y a la vie. Si tu ne montes pas bien, que les gens comprennent ces choses. L'église de Dieu n'est pas une musique. Amen. On vient pour changer. Amen. En église, papa bonjour, c'est bien, tu dois respecter l'onction. À la maison, ton mari, le roi frottoir, le roi chiffon. Merci maman. Non. Tu vas maintenant dire que non, à désert, il rentre à désert parce que tu es impoli, tu les maltraites, tu les troubles, à l'inukouf inventé, nazoke nazozonga bongo.
Dites Amen à haute voix. Amen. Dites Amen à haute voix. Amen. Amen, amen. Amen. Tu viens ici, tu parles la langue. Mais peut-être que ton mari ne veut pas venir prier parce qu'à ce moment, les allélis nayo ya mabe. Amen. Mais il y a papa moussou à boy les gars pour prier pour la monter à mabe. C'est pas que tous les méchants qui ne viennent pas ici là, les femmes sont méchantes. Je n'ai pas dit ça. Mais il y en a d'autres. Ah ben yo chéri to que là na rokena ngate. Parce qu'à ce moment les allélis nayo na bien bien. Alléluia. Amen. Moi si encore le solo ba mene. Amen. Moi si encore le ba mene. Amen. Le ba mene. Amen. Le ba mene ya bien. Amen. Batangeli biso verset ya suka. Tobaki molimo ya ko umela to sito bengani yango. Frère la boete. Boye. To tika na 4 minutes na mshoto silisa. Tangeli biso Ephésiens chapitre 5 verset 25 à 30. Ya moni mateya oyo yo zana libaku malamu tambola ga na bakomi na bino pembeni na oyo si on t'enseignera ces choses soki ça kotanga omona ba pasteur bakomi ko bango te mundimi o amela masanga pesa ngadi biso nzamba zwanga basali ne en charge Amen. Pesa ngamena bien Amen. nzamba lati sa biso aswa biso en charge. Donc pour te prêcher la parole, non, c'est Dieu qui me nourrit. Amen. Parce que je suis un Lévi. Amen. Je prends la part de l'Éternel. Oh oui. Faut la Bible, papa. Ephésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui. Et s'est livré lui-même pour elle. Ok. Papa, linga, maman. Pese bolingo. Vous l'avez dit, pese bisous, moi chérie, je t'aime. C'est pas un péché. Continuez la lecture. Afin de la sanctifier par la parole. Comme Christ. Après l'avoir. Frère, pardon, Marie, aimez vos femmes. Oui. Comme Christ a aimé l'Église. Oui. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole. Un instant. Afin de la sanctifier par la parole. Et loko ekopeto la yo ezakaka liloba na nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Ezaba masapote. Amen. Ezateke boy na boyete. Amen. Alléluia. Amen. Makabo muni mo eza bien tolingaka yango ezalaka pe awo exerçaka. Bomona papa isakoli tango ya randa beta ke sakoli. C'est pas mauvais, c'est bien, on aime ça. Mais tu es purifié seulement par la parole. Pour attendre sakole liyo, na mono zo voyager. Mais aucun content mon kindumba bakangi aucun makala. Visa inspiré aux ana makala. Wa bisko prophétie na yo. Kolobate que prophétie ezaki ya faux. Ezala qui a bien, mais tu ne t'es pas mis dans de bonnes conditions pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Comme j'ai une amie là-bas au bureau, elle me dit, Gaston, mais ma l'église, papa n'a pas pasteur à Sagola, on a dit, maman, il y a un Sagolo, non, ma souma au Salarawana. Et c'est que nous avons sauté. Ah, tu es quoi? Continue. Afin de la sanctifier par la parole. Oui. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Un instant. Afin de faire paraître cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Là, il est question de l'église épouse. Alléluia. Amen. Qu'on présentera devant le chef. Alléluia. Amen. Quand le chef se tiendra dans les airs, son épouse montera. Alléluia. Amen. Elle sera sans tache, sans rite, ni rien de semblable. Elle sera une église glorieuse. Glorifiée par quoi? Par les moyens de la parole. Alléluia. Amen. La parole que tu reçois chaque jour. Descends là-bas. Ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.
C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme. Un instant. Les maris doivent aimer sa femme. Les maris doivent aimer leur femme. Comme leur propre corps. Donc Christ étant la tête, il aime l'église. Parce que l'église, c'est son corps. Alléluia. Amen. Donc celui qui persécute l'église, il persécute le Christ. C'est ainsi que Christ a dit à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, mon Seigneur, pour que je te persécute? Et je suis l'église. Celui qui touche à l'église, il touche à la tête. Donc il touche à Jésus. Alors on descend. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Et comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Nous sommes les membres d'un seul corps. Donc tous les chrétiens du monde entier, ils sont les corps de Christ. Donc ils font les corps de Jésus. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui sont dans les horizons lointains, dans les îles Samoa, ils sont l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église corps. Église Yanzoto. Termine ça. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Wait, un instant. Amen, amen. Amen. Ici on dit l'homme quittera son père et sa mère. Mais il est question de quel homme ici? C'est pas question de l'homme à Mokilio. Non. C'est pas question de quand on parle de se marier. Non. Ici on parle du véritable homme. Alléluia. Amen. Le deuxième Adam, il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais qui est le père d'Adam? Tous les deux Adam, ils sont les fils du même père, mais ils n'ont pas les mêmes mères. Dieu a fécondé la terre et la terre a donné le premier Adam. Et pour venir élever les premiers Adam, Dieu féconde le ciel et le ciel donne le second Adam. C'est pourquoi il est écrit, un enfant nous est né dans la chair, comme tous les prophètes. Là on parlait d'Adam. Mais le fils, il n'est pas né, mais il nous est donné. Alléluia. Amen. Il est sorti du Père. C'est pourquoi cet homme-là, il quittera son Père. Alléluia. Amen. Qui est Elohim. Il quittera sa mère, qui est l'éternité, le ciel, et il viendra dans les airs pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à son église. Que le Dieu des cieux bénisse la parole. Que Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse la parole. Que le Dieu de mon Père bénisse la parole. Que le Dieu de mon Père bénisse la parole. Que le Dieu de mes frères bénisse la parole.
le Dieu des cieux bénisse la parole. Que celui qui vient bénisse la parole. Que celui qui vient bientôt bénisse la parole. Que celui qui vient te prendre bénisse la parole. Que celui qui vient t'enlever bénisse la parole. Bénisse la parole. Bénisse la parole. Maintenant tu peux t'incliner. Ce matin je ne vais pas condamner. Je n'ai pas condamné. Mais je suis venu juste te rappeler ce que tu es, ce qui arrivera et ce qui va se faire. J'aimerais que tu pries. Dis à Dieu de te fortifier. Nous traversons les moments les plus difficiles. Où pour demeurer devant Dieu, si Dieu ne te soutient pas, tu tombes dans les péchés. C'est pourquoi il est écrit, si cela était possible, même les ennemis, ils allaient tomber. Mais comme cela n'a pas été possible, les jours seront abrégés. À cause de toi. À cause de toi, Église. Les jours sont abrégés. Dis à Dieu de te fortifier. Que Dieu t'assiste. Qu'il te donne la force. Les diables aussi, Satan, malin qu'il est, il décide aussi d'organiser pour pas tout banicater. Les diables est entré partout. Petit à petit, il a colonisé les médias. Petit à petit, il a colonisé les églises. La plupart des méga églises lui appartiennent. Aujourd'hui, la plupart des hommes qui se sont levés comme des hommes puissants ont fait un pacte avec le diable. Nos plus grandes stars, ils ont fait un pacte avec le diable. Mais qui seront sauvés. Dis au Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, donne-moi la forme que tu as activée. Au lieu de ça, alors ça l'a ça la bonne qu'on appelle la bika. Seigneur, souviens-toi de moi. Au Sambeli, au Bolé, na Congo, Jésus-Christ, prie Dieu. Jésus est le guérisseur de tous les temps et de tous les âges. Qu'il puisse guérir notre frère, tout semble et tout bon de la commune Jésus-Christ. Je voudrais un message de toi.
Et cette habitude d'aimer la parole. Écoute, et je forme katina bino. Bino na katsa bote ya bino vous ne jubilez pas. Un papa azabo le kananzela ngati makini banda. Atelemi ni banda. Bino na katsa bote ya bino na tambo ni mbana. Papa na atelemi ni banda kuna. Le frère Grabi aussi avait vu ses papas. Il était très content, les banda lo ba amen. A obeta na motema na ye. Il a eu son temps à télémazoka le bananzambe. Oh, azaki moleki nzela. Yo mutoza na katsa ozo nimba olala. Na bisi bino batu balala na église baza catégorie mibale. Est-ce la bisi bino première catégorie za banani? Ah, oui bien. Parce que il ne supporte pas atali samo epeli moto na parole. Ndoti okomona abolala kaka. On a pensé tant on a la bonne coupe à son luka, bah tu n'as entendu ça n'a pas balala. Bah tu m'y balais balaka nous bananzamba, bah tu vas avoir la vie à pécher. Tellement que l'odeur y a vie à pécher, c'est côté vandi. Soka papa nous dit, quand on nous sale à 6 000 euros, à puis avant nous avons commencé la parole de mon maman. C'est ça. Pour nous, on a passé le salam à l'ennemi. Zarara na gaje mais ponyo ya yo les amis tous nous sala les yo ça na des catégories alors bon mon amour c'est papa là il était merveilleux par la parole surtout à moi qui est une nation c'est de raconter notre nation moi qui vous expliquer moi avec des amis de ma bien mais j'ai ma part il était très content. On est au Sougovier pour moi, sur l'église. Yo so what's l'église on a la quai. Bon temps on a pas tout ça. Mais l'église on a pas. Nani mo be ça soit amen. Amen. Mais so bimana. Na go yo. Osimbe la katango te no bananzambe. Pour ba men, pousser les cris de joie. Aimez cela. Soyez dans la joie. Yani loko kitoko koleka lo bananzambe te. Amen. 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 Les 8 mars c'est pour la journée. Au moins nous sommes dans la moutoir. Exact. Jour on a beaucoup dans moutoir exact. Mais faisons la précision. OK, lui on va répondre. Répondre. Menti. Pourquoi vous pourrez dire les choses qui sont vraies? Le 8 mars. Pourquoi on va passer un combo journée de la femme? Et s'il y a comme un problème, journée de la femme. À part la yote, vous avez exigé l'exigence. Maman, vous ne pouvez pas être capitaliste. Vous ne pouvez pas être HRT. Vous avez l'exigence trop. Vous voyez bien, mon tomoko, la vie c'est le Kambouana. Moi si, bon, moi c'était bon, les Kambouans, mon topé de manche longue, pour dire à comment vous avez posé mon manche longue. Mais moi, je vais explorer ça là. C'est là que je vais m'en c'est mon foot à 800 $, à payer 100 $. Tu n'as pas fait ça à combien? Tu m'as fait ça à 20 $. Avec 100 $, à payer. Ah, il est que moi, il est semaine. Ah, Jesus. Et bon, papa, comment on va se revenir à 800 $? Maman.